Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Nabil El Moudni. Vous devez certainement tous le connaître. Nabil, c'est un blogueur très populaire issu du milieu de la télé-réalité française. Comme vous le savez, depuis quelques temps maintenant, de nombreuses personnes affirment que Nabil est jaloux de Magali Berda. Dans cette vidéo, le joli brun semble être au bord du gouffre et c'est pour cela qu'il a enfin brisé le silence. En effet, Naboul le Maboul n'a clairement pas du tout mâché ses mots et il s'en est directement pris au physique de Magali. Je vous laisse sans plus tarder avec son coup de gueule et si vous voulez en savoir plus sur les sorcelleries dans la télé-réalité, rendez-vous dans la description de cette vidéo. Papier, et elle était à l'hôpital. Elle avait un truc grave. Et elle dit à ma petite soeur, viens avec moi à l'hôpital. Et ma petite soeur, elle me dit ok. Donc elles vont à l'hôpital. Et ma soeur, elle entend. Manel, elle parle avec le médecin. Il lui dit c'est 3000 € à payer. Et comme sa mère, elle n'avait pas les papiers, ben il n'y a pas de sécu ou je sais pas quoi, c'est 3000 € à payer. Et du coup, Manel, elle commençait à paniquer. Et ma petite soeur, elle a eu de la peine, elle s'est clipsée, elle a appelé ma mère, elle a expliqué à ma mère. C'est ce que ma mère, elle a fait. Oh, Wallah, elle la connaissait depuis même pas 2 mois. Elle l'a appelé, elle lui a dit, Manel, viens à la salle, j'ai besoin de toi, urgent et tout. Manel, elle est venue, alors que, Wallah, ma mère, jamais elle appelle pour lui dire, j'ai besoin de toi, c'est tout le temps Manel qui est dans ses pattes, etc. Mais là, elle lui dit, viens, j'ai besoin de toi, urgent et tout. Manel, elle se dit, oh, c'est bizarre, elle m'appelle jamais pour... donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle trace direct. Elle arrive là-bas, ma mère, elle lui a préparé une enveloppe. Tiens, va... Enfin, bref, vous allez me dire, c'est pas bien de raconter ses bonnes actions, mais Wallah, c'est un exemple c'est pour que vous compreniez bien... C'est pour que vous compreniez bien la haine que j'ai. Bref, maintenant, là, mes parents, ils sont au bled, mais ma grande sœur, du coup, elle est là-bas, elle est à la salle. Donc, il y a ma petite sœur, elle retourne à la salle parce qu'il y a ma grande sœur. Et donc, en l'espace de 2 semaines, ma petite sœur et ma grande sœur, elles remarquent plusieurs trucs bizarres. Et donc, elles m'appellent. Et là, cette fois, je me dis, bon, ma petite sœur peut-être, mais ma grande sœur, si elle me dit il y a des choses bizarres et qu'elle remarque des trucs bizarres, c'est qu'il y a des trucs bizarres. Et là où elles vont la griller, en fait, écoutez bien la famille, regardez subhanallah, c'est que le calendrier de cet été-là, de l'été qui arrive, 2024, il est presque plein. Mais il y a quelques dates où, dans le classeur, on n'a pas de contrat. Donc elles sont vides. Et du coup, ma petite sœur, elle a dit, ben, je vais mettre sur les réseaux sociaux, donc, parce que les réseaux sociaux de la salle, enfin, ils ont pas mal d'abonnés, donc je vais mettre les disponibilités qui restent. Et en disant, dépêchez-vous, il reste plus grand-chose, comme ça, on book tout. Et donc, c'est ce que ma sœur fait. Et il y a une personne qui dit, bah, j'aimerais réserver pour le 11 juin. Donc ma sœur, elle dit, ah bah, on a une réservation pour le 11 juin, elle va venir visiter la salle tel jour dans la semaine. Et là, Manel, elle dit, non, on a déjà une réservation ce jour-là. Ma petite sœur, elle dit, bah non, j'ai vérifié dans le classeur. Il y a pas de contrat à cette date-là. Elle dit, non, mais parce qu'elle n'a pas encore signé, elle habite loin, mais elle a déjà versé un acompte. Vérifiez sur les comptes de la salle, machin et tout, vous verrez, il y a l'acompte. Donc là, ma grande sœur, elle lui dit, mais attends, Manel, c'est bizarre, pourquoi tu ne l'as pas dit? Parce que effectivement, sur le compte, il y a une somme, on ne sait pas à quoi ça correspond. Donc elle nous dit, ça c'est la compte versée pour le mariage du 11 juin. Pourquoi tu ne nous l'as pas dit? Pourquoi tu nous as pas dit que cette date, elle était bloquée? Ah non, non, mais parce que en fait, elle doit venir la semaine prochaine. Je dois l'avoir la semaine prochaine pour justement remplir le contrat. Mais tu sais, c'est la même famille que le mariage de la semaine dernière, les RIF. Et là, du coup, elle dit ça. Et en disant ça, bah, elle va se tirer une balle dans le pied. Parce que ce qui va se passer, c'est que ma mère, en fait, ma soeur va alerter ma mère. Et ma mère va contacter la mariée de la semaine dernière, donc la Refia. Et elle va lui dire, excuse-moi, ta cousine, elle a réservé la salle pour le 11 juin, etc. et tout. Et elle lui dit, en gros, je crois que j'ai perdu le contrat. Elle lui dit, bah attends, bouge pas, je t'envoie le numéro de ma cousine. Donc ma mère, elle parle avec la cousine. Et la cousine envoie le contrat à ma mère. Et dans le contrat, vous savez ce qu'il est marqué?
il est marqué que il y a donc en fait il y a eu un contrat, c'est juste que Manel ne nous l'a pas donné, elle l'a pas mis dans le classeur, mais la somme d'acompte était beaucoup plus importante que ce qu'il y avait sur le compte. Donc là ma mère elle comprend pas, elle dit bah je comprends pas, sur le compte il y a eu que tant de versés. Et la mariée lui dit bah Manel a insisté pour que le reste soit en liquide, et apparemment c'est toi qui demanderais ça. Ma mère elle me dit mais ça va pas, jamais de la vie. Et là, donc la mariée raconte à ma mère et elle lui dit, j'ai eu Manel au téléphone qui m'a vendu donc la salle, la prestation de Giafa, le traiteur, donc, bref, tout le mariage. Elle m'a fait venir chez elle, donc j'ai dû faire le déplacement de telle ville et un grand déplacement jusqu'à Béziers pour signer le contrat. Elle m'avait demandé une certaine somme d'acompte, dont une partie en virement sur le compte de la société et l'autre partie elle dit à ma mère je suis venue, j'avais un chèque, et elle lui a dit non, on ne prend pas de chèque, il faut du liquide. Et ce à quoi elle a répondu bah, je peux pas retirer une aussi grosse somme en liquide. Et Manel lui a dit bah c'est pas grave, moi je viens dans ta ville dimanche et tu me les prépares. Et donc elle est partie, elle a fait 3h30 de route pour aller chercher cette somme en liquide. Et donc, nous, on s'aperçoit de ça. Mais le problème, c'est quoi, la famille? Il y a un gros problème. C'est-à-dire, on m'appelle, je suis en train de bouillonner. Mais je peux pas l'appeler, l'insulter, lui dire, je sais, je suis au courant, tu vas tout rembourser, je vais te mettre dans une merde pas possible. Je peux pas faire ça. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Bah, parce que mes parents sont au bled et que, même si mes sœurs sont là-bas et qu'elles peuvent gérer, donc, du coup, la salle, la location de salle, la décoration, la partie Giafa, bah, la partie traiteur, on la sous-traite à elle. Et du coup, je ne peux pas trouver en l'espace de 2 semaines, sachant que j'avais une semaine à un mariage et une semaine à deux mariages. On ne pouvait pas trouver un nouveau traiteur, une nouvelle équipe de serveurs, sachant que c'était leur partie à eux, ça. Donc, si je faisais ça, les mariages qui arrivaient, et ben tombé à l'eau, je foutais en l'air le plus beau jour de la vie de plusieurs personnes. Ça, c'est de 1. De 2, bah, j'apprends que tous les contrats sont chez elle. Bah, si je m'étais énervé, elle m'aurait jamais rendu les contrats et j'aurais jamais su, au final, bah, récupérer bah, du coup les numéros de chaque client, etc. pour les appeler et savoir qu'est-ce qu'il en est réellement. Enfin bref, il est très très tard, j'ai pas dormi. J'ai passé presque, enfin même si ça s'est pas vu dans ma story, la journée au téléphone. Donc si c'est pas très français et que c'est un peu confus ce que je dis, c'est pas grave, vous allez comprendre la finalité. Donc je peux pas l'appeler pour l'insulter, pour lui dire que je suis au courant. Par contre, ce que je commence à faire, c'est que je vais envoyer des gens. Pendant 2 semaines, je vais envoyer au taquet de gens, de clients. Mais en fait, c'est pas des clients, c'est moi qui les envoie. D'ailleurs, les derniers que j'ai envoyés, elle a cru que c'était des contrôleurs, elle a cru que c'était le fisc. Quand je l'ai vu au téléphone, elle m'a dit putain, c'était trop bizarre, j'ai cru que c'était le fisc, j'ai pris leur plaque en photo. Là. Non, c'était juste moi qui les envoyais. Et toutes les personnes que j'ai envoyées, ils ont enregistré. Si elle a le vice, moi j'ai la boîte à outils. Donc j'ai commencé à m'apercevoir en effet de pas mal de choses et que mes sœurs avaient raison. Et je me dis, bah en fait, si on s'est aperçu de ça sur un mariage, c'est qu'il y a beaucoup plus. Ça fait 1 an maintenant qu'elle est là-bas et que bah, ma mère lui faisait vraiment une confiance aveugle. Elle avait tout entre ses mains, elle avait les clés de tout. Elle pouvait rendre, c'était comme chez elle. Donc au bout de 2 semaines, là, quand elle se dit ouais machin c'est le fisc, je décide de rentrer en jeu. Je peux plus retarder mon voyage à Dubaï. Mon documentaire, je vois que il va prendre du retard et que ça va commencer à être problématique. Donc je rentre en jeu. Je descends dans le sud en urgence. C'est pour ça que juste avant Dubaï, là, je vous ai dit, la famille, je peux pas encore vous dire pourquoi, mais j'ai dû partir dans le sud en urgence. J'étais à la salle. Je descends dans le sud, donc, et je rentre dans son jeu de contrôle fiscal, alors que moi, je m'en tape qu'ils viennent contrôler. Au moins, on sera tranquille après. Mais elle était pas sereine, parce qu'elle savait ce qu'elle faisait, elle, en fait. Enfin, bref. Donc, j'arrive et je lui dis, écoute, si c'est le fisc, machin et tout, là, c'est chaud. En plus, moi, pour être honnête avec vous, ma société à moi, en perso, je ne parle pas de la société de mes parents, l'industrie, j'étais en contrôle fiscal, là, j'en sors tout juste. Donc c'était possible. Je lui dis, voilà, la salle, elle va être en contrôle aussi. C'est sûr
facture, machin, ramène-moi vite tous les contrats. Mais en fait, moi, ce que je veux, c'est juste récupérer les contrats pour avoir les numéros de tous les clients qu'on a eu là depuis 2023, les appeler et savoir en fait combien elle leur a facturé, est-ce qu'elle leur a demandé de l'argent liquide, etc., etc. Et subhanallah, quand je lui dis, va falloir que tu me ramènes tous les contrats, elle me dit, ouais, de toute façon, c'est un contrôle, c'est pas grave, on a tous les contrats, on est en règle. Mais elle est en panique. Ça veut dire, on est en règle alors. Si on est en règle, pourquoi t'es autant en panique? Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.